Radio Libre en Périgord, 102.3. Aujourd'hui sur Radio Libre en Périgord, nous recevons Mathieu qui est l'organisateur du Printemps dans l'oreille. Le 17, 18 et 19 avril, c'est à Saint-Rabier. On aura 20 groupes locaux qui jouent sur ce festival. Donc l'idée du festival, c'est proposer aux groupes locaux de tout style de venir se produire sur le festival. Notre association, on propose un deal aux groupes, c'est qu'ils viennent jouer, on les paye pas. Alors d'habitude, on sait que c'est pas bien de pas payer les groupes, mais là on propose un échange qui est un échange de promotion des groupes, c'est-à-dire que les groupes viennent, nous on leur propose des scènes professionnelles, on a 2 scènes professionnelles, c'est-à-dire que pour faire jouer 20 groupes, on alterne d'une scène à l'autre pour caser les 20 groupes sur le week-end. À ces groupes-là, on leur propose un enregistrement avec des vidéastes qui sont payés, donc avec un support vidéo de leur concert, avec un bon son, avec une photographe, proposer aux groupes locaux de venir se produire pour avoir des outils de communication et voilà, pouvoir bien communiquer sur les réseaux et pouvoir bien se vendre après pour pouvoir tourner. C'est un super concept quand même. Et vous avez combien de scènes ? On a 2 scènes. D'accord, les 2 scènes qui sont professionnelles. On propose 2 scènes avec de l'équipement, tout équipé, professionnel, avec des ingé-sons qui sont qualifiés et en plus un vidéaste par scène, donc des captations vidéo, des concerts, une photographe aussi qui va faire des photos. Ça va coûter combien au public ? C'est en entrée libre, mais on incite quand même le public à participer à la hauteur de ce qu'il peut. C'est en participation libre parce que les gens peuvent venir soit juste pour voir un concert, soit pour toute la journée. Comme on a fait l'an dernier, on fait confiance aux gens, on sait que les gens aiment bien ce genre de principe aussi et la confiance mutuelle avec le public. Le plus beau des partenaires, c'est le public. C'est surtout lui qui finance ce festival et donc on marche dans une relation de confiance avec le public. L'an dernier, on a réussi à autofinancer notre festival. Cette année, on a quelques subventions de la communauté de communes et de quelques partenaires, mais on a besoin quand même que le public participe. On est pour la culture pour tous, pour l'accès libre à la culture pour tous. L'accès au festival est libre. Pour faire entrer de l'argent, vous allez avoir des food trucks ou de la bière locale, quelque chose comme ça ? Sur le festival, on a des food trucks. Alors les food trucks font leur business. Pareil, on leur demande, ils payent leur emplacement comme au prix où ils veulent. On leur dit si vous marchez bien, participez bien, c'est sympa. On fait aussi tourner des food trucks. C'est que des food trucks locaux qui viennent des 3-4 communes aux alentours de chez nous. C'est assez varié aussi. Ça va du burger d'agneau à la bouffe végétarienne, à la cuisine du monde ou à des bonnes galettes. Nous, on assure plus les desserts. On a un super bénévole qui nous fait des crêpes. Nous, on vend tout ce qui est sucré. Ça rentre pour l'association. Et après, on a notre buvette, pareil, une buvette 100% locale avec de la bière qui vient d'Hautefort, du kombucha, que de la boisson où tout est local aussi, du jus de pomme, tout ça. Vous pouvez accueillir jusqu'à combien de personnes ? C'est en extérieur, donc on peut accueillir assez de monde. L'an dernier, on a accueilli sur le week-end, on estime avoir accueilli un peu plus d'1 millier de personnes. Vu qu'on est sur 3 jours, je pense qu'on peut avoir peut-être 1500 personnes qui vont passer pendant le week-end, C'est un projet ambitieux et qui fait du bien. C'est la 2e édition ? C'est la 2e édition. En fait, on a eu ce qu'on appelle l'édition année 0 en 2024. Le projet, il est né à la base, nous on est un petit groupe dans les Dandy Manchots. Il y a 2 ans, donc à la sortie de l'hiver, on était là, on attendait patiemment d'avoir des dates pour jouer en concert, on n'en avait pas. On a pris la décision de se faire une petite soirée-concert autoproduit. Et du coup, on s'est dit, quitte à s'organiser une soirée-concert, à se monter une scène et à se mettre une buvette, on va inviter d'autres potes à venir animer la soirée. On a fait une première soirée où on était 4 groupes du coin à jouer. C'était aussi pour s'essayer entre bénévoles d'être organisateur de soirée. Ça a plutôt bien marché. On avait eu 120 personnes sur cette soirée-là. L'ambiance était vraiment bien, les retours étaient vraiment très positifs, donc ça nous a motivés. L'an dernier, on est parti plus sur le mode festival avec 2 scènes sur 2 jours. Et cette année, vu qu'on a aussi beaucoup de groupes finalement qui sont intéressés pour jouer, cette année on a décidé de prolonger sur le dimanche aussi, de faire une journée de plus. Et on a même refusé des groupes parce que on commence à avoir notre petite réputation. Comment vous allez faire du coup pour payer tous les professionnels, le caméraman on croise les doigts, mais a priori, l'an dernier, on avait que les caméramans qui étaient payés, tout ce qui était technicien et tout était bénévole. Cette année,
On a voulu être un peu plus carré et quand même valoriser un peu plus le boulot de ceux qui encadrent, parce que la plupart des groupes sont des groupes amateurs, il y en a qui sont semi-professionnels. C'est quand même proposer un cadre professionnel à des groupes qui ne le sont pas forcément. Donc cette année, on a voulu que tous les professionnels qui encadrent les concerts soient rémunérés. Donc on a fait ce challenge-là. Cette année, on a fait des demandes de subventions qui sont en attente, mais qu'on espère avoir aussi. On espère pouvoir boucler notre budget. On compte surtout sur la participation du public à hauteur de ce que le public peut donner. Et on sait que généralement, les gens, quand ils se plaisent dans l'endroit où ils sont, peuvent être généreux. Donc on fait confiance là-dessus. À partir de quelle heure on pourra se rendre sur le festival, Mathieu ? On attaque le vendredi, on attaque à 15h. On attaque avec un concert pour les enfants. Alors c'est notre groupe dans Dimanche Chaud qui faisons l'ouverture. On n'a pas un répertoire pour les enfants, mais il n'empêche qu'on adapte nos morceaux et notre show pour jouer pour des enfants. On a déjà fait l'an dernier avec les écoles. Cette année, on a des centres de loisirs qui viennent, mais on est ouvert puisqu'on est en vacances scolaires, on est ouvert à tout le monde peut venir en famille avec ses gamins. On va faire un petit concert exprès pour les gamins. Après, ça va se poursuivre. À 18h, on a un autre groupe, Joa, qui est un groupe aussi très familial, puisqu'ils jouent en famille sur scène avec leurs gamins. Après, ça part sur du concert qui est plus pour les adultes, mais où les enfants peuvent aussi s'éclater à danser. On a une programmation assez riche et variée. On a du blues, on a même du hip-hop. On a un petit groupe de hip-hop de Montignac. On a du hip-hop rural qui s'appelle La Rurale qui joue. Ça finit avec du métal en fin de soirée. Musique électronique ou pas ? Musique électro, on a un DJ set. Alors si je me trompe pas, c'est le samedi soir. On a DJ Six, qui est un bon petit jeune de la commune de Saint-Rabier que j'ai découvert pendant le montage du festival. C'est le fils de ma voisine. Pendant que je parlais du festival, il m'a dit « moi je suis DJ, je mixe ». Je savais pas du tout qu'il faisait ça. Qui a du bon DJ set aussi. Donc on finit le samedi soir sur du DJ set. Ouais. Ça termine à quelle heure alors ? Du coup 15h le vendredi, jusqu'à quelle heure ? Alors le vendredi on finit à 1h du mat, pareil pour le samedi. Ok. Et le dimanche on finit un peu plus tôt, on finira à 18h. Je pense qu'on sera bien sur les rotules, donc ça sera bien pour nous aussi. Est-ce que c'est bouclé vos bénévoles ou vous êtes encore en recherche de bénévoles ? S'il y a des bénévoles qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus, ils peuvent arriver sur le festival et proposer leurs services. Après, on commence à avoir une équipe qui était quand même bien présente l'an dernier. Et on a déjà un petit peu de monde. Après, on ne sait jamais jusqu'au dernier moment si on aura assez de monde, mais je suis assez confiant là-dessus. On prend les mêmes et les nouveaux qui veulent nous rejoindre et c'est reparti pour un tour. Au-delà des 20 concerts qu'il y a sur le festival, on a aussi des spectacles de rue le samedi après-midi principalement. Sur le festival, il y a aussi des stands associatifs, donc un peu des assos du coin qui gravitent un peu autour du champ de la culture aussi, qui seront présentes, qui sont à découvrir. Et on a également un marché des mélomanes, on a quelques fabricants d'instruments du coin. On organise également un dépôt-vente des musiciens, c'est-à-dire que notre association propose aux musiciens qui ont une vieille gratte, un ampli, un sax à vendre, à venir les déposer sur le stand et voilà. Et c'est l'occasion aussi, vu le nombre de musiciens qui passent sur le festival, de pouvoir aussi revendre ses instruments ou son matos de musique. Du coup, on a 3 jours pour faire sa braderie d'instruments. Voilà, alors ça va être le plus gros, va être le samedi par rapport à ça, mais ça peut se prolonger le dimanche aussi. C'est le grand rendez-vous des musiciens locaux. C'est le week-end prochain, 17, 18, 19 avril, à Saint-Rabier. Est-ce que ça va être indiqué sur la route ? Saint-Rabier, ça se trouve assez facilement. On est entre Thonon et Terrasson. Ça se trouve assez facilement. Il y a des affiches. Il suffit de suivre Saint-Rabier ou de taper Saint-Rabier sur son GPS. Après, une fois dans le village, il suffit de tendre l'oreille et vous entendrez la musique. Ok Mathieu. Je vous remercie pour ce moment. Eh ben merci beaucoup. Est-ce que ça vous convient ou vous voulez rajouter quelque chose ? Il faut venir. Merci beaucoup Mathieu, je vous souhaite un bon festival et puis peut-être à la semaine prochaine. Ça roule avec plaisir.